Hello, hello, hello. Hop, je me mets bien en face. Je lance le live sur le groupe. Je regarde si ça passe bien en même temps sur mon téléphone. Et puis, si vous êtes là, s'il y a des gens qui sont là, eh bien, écoutez, mettez-moi si vous entendez bien ma voix et celle de Maggie que je vais vous présenter. Bonjour. Coucou Maggie. Et hop, c'est bon, le live, je le vois sur le groupe. Mais alors, j'ai des messages, on est sur le groupe et je suis un peu en retard. Je vois que j'ai des messages en même temps. Bah oui, d'habitude, je suis à l'heure. Alors là, je suis pas à l'heure aujourd'hui. Et bah, du coup, je réponds en même temps. Ça peut arriver, la preuve. Bonjour. Donc aujourd'hui, on accueille Maggie Massaro, qui va nous parler de plein de choses et surtout d'EFT, parce qu'elle est praticienne depuis, je sais pas, elle va nous le dire. Et Maggie, je la connais depuis quelques mois, voilà, quelques mois. Et on s'est rencontrés lors d'un séminaire. Moi, j'appelle ça un séminaire dans le sens large. J'avais dit un séminaire en développement personnel. Bon, en fait, c'est un peu plus qu'un séminaire en développement personnel. Il s'agissait d'un saut quantique. Mais si je dis ça, il n'y a pas grand monde qui va comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, Cathy était là pour nous aider à bien vivre ce séminaire. Et puis depuis je sais pas, quelques semaines, ou un mois, 2 mois, je sais plus, Oui. on se voit régulièrement. Et donc j'ai commencé la pratique de l'EFT avec Cathy et j'ai dit, Pas elle a Cathy, tellement de choses à apporter. Comment? Maggie, pas Cathy. Maggie, ah, excuse-moi. Bah Il n'y oui, a pas de souci. Cathy, je pratique autre chose avec Cathy. Avec Maggie, t'as vu, j'arrive à sourire là. Ma mâchoire s'est débloquée. Tout à l'heure, elle était bloquée. C'est très bien. Et Maggie, je vais la laisser se présenter, mais voilà, elle fait partie des belles personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mon périple à découvrir des activités et surtout à chercher à me faire du bien, à dépasser des blocages. Et voilà, je vais la laisser se présenter, Maggie. Donc, je m'appelle Maggie Massaro, je suis praticienne de FT depuis, voilà, tu ne me rajeunis pas, plus de 10 ans. Je suis thérapeute depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai rencontré le FT en cours de route. J'avais d'autres pratiques, entre autres le Feng Shui, la géobio, des soins énergétiques, de la sophro. Et c'est lors de ma formation de sophro qu'à un moment, j'ai une personne avec qui je faisais le binôme qui m'a dit « Mais est-ce que tu connais le FT ?» Je n'ai pas du tout. Et en fait, elle m'a donné le lien et j'en suis plus sortie non plus. Donc voilà, j'ai vraiment l'ensemble de toutes ces techniques. Et c'est vrai que le FT, c'est quelque chose où je me régale vraiment parce qu'il y a des résultats très rapidement. Mm. Mais je ne fais pas que ça, je fais des méditations, je fais de la sylvothérapie. Quoi, voilà, je ne sais pas ce que je ne fais pas, quoi, pratiquement. La sylvothérapie, c'est faire des câlins aux arbres, c'est ça? Exactement. Faire J'aime bien, j'aime bien. C'est très agréable. Mais il faut savoir le pratiquer pour en retirer toute la quintessence, je dirais. Mm. Alors juste parce que du coup, ça m'interpelle la sylvothérapie. Est-ce que ça a un lien avec le fait de s'ancrer? Alors, il y a l'ancrage, il y a aussi savoir se présenter à l'arbre, parce que lui, il ne peut pas s'enfuir s'il n'a pas envie. C'est ça aussi. C'est savoir ce qu'on peut recevoir comme information, comme sensation. Et après, de savoir aussi remercier l'arbre. Et donc, choisir aussi l'arbre, c'est pas rien non plus. Parce qu'on ne va pas prendre un arbre, par exemple, qui est malade, ou qui a des soucis en ce moment, ou qui est en pleine croissance et qui a besoin de toute son énergie parce qu'il revient loin, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est avec le ressenti qu'on a. Donc, en fait, dans tout ce que je fais, en fait, c'est libérer les blocages. En fait, je suis libératrice de blocages. Donc, même la sylvothérapie peut servir de système, de moyens, de techniques pour pouvoir libérer les blocages des personnes. On n'a pas idée ce que tout un arbre peut nous apporter. On n'a pas idée, non. Tu vois, j'ai lancé la petite question sur la sylvothérapie.
Johanna qui me demande comment bien pratiquer la sylvothérapie parce que je tente d'aller chaque jour dans la forêt. Voilà. Donc, tu vois, c'est un sujet intéressant, la sylvothérapie, effectivement. C'est ce que tu viens de dire, se présenter, choisir son art. C'est choisir son art, voir s'il est en pleine santé, s'il a eu, je sais pas, quelqu'un l'a brûlé ou il a eu un coup de foudre dessus, ou s'il y a plein de bestioles dessus, mais qui sont en train de le dévorer, ou bien qui sont simplement en train de se balader, et ça, c'est pas un problème. Dévorer, c'est un peu moins intéressant. C'est-à-dire que l'arbre est déjà dans une mauvaise posture. C'est je sais pas, moi, c'est vraiment un ressenti. En fait, je peux pas l'exprimer comme ça, il faut vraiment venir avec moi. Je vous le montre, vous allez le ressentir vraiment. C'est s'écouter. C'est vraiment demander à l'arbre et s'écouter. Mais il y a plein d'autres paramètres. Bah, c'est une forme de connexion à la nature, mais ça, je m'en aperçois plus je travaille sur moi, plus je progresse et plus je me connais, plus j'ai aussi besoin de cette connexion à la nature. Ouais. Comme si c'était de retrouver quelque chose qu'on avait perdu. Bah, on fait partie de la nature. On n'est pas en dehors, même si on est des humains. L'humain fait partie de la nature en sens large. Mais on s'est mis à un niveau au-dessus de la nature, au-dessus de notre environnement. Mais on en fait partie. Si on n'a plus d'arbres, si on n'a plus de végétation, si on n'a plus d'animaux, ben, il ne reste plus grand-chose. Hein, on ne sera plus là. Si on n'a que le béton, on ne va pas aller très très loin. Non. Alors, on peut laisser le béton sans nous, la nature va reprendre ses droits sans problème. On fait partie du même monde. Mais on n'est qu'un maillon de la chaîne de la nature. C'est là toute la différence. On s'est mis au-dessus de tout ça. Non, pas du tout. On en fait partie. Libératrice de blocage, j'ai noté. Alors, l'EFT, qu'est-ce que c'est? Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Comme le nom en parle, ça parle des émotions. Donc, tout ce qui est peur, tout ce qui est colère, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est... j'en passe des meilleurs, vraiment les choses qui nous gênent. Alors, les émotions en tant que telles ne sont pas mauvaises. Elles nous indiquent le chemin dans le sens, par exemple, il y a quelque chose qui ne me va pas, qui ne me convient plus, ou que ça fait un bout de temps que je tourne autour du pot pour changer de quelque chose, la colère peut monter. Ça peut être très fulgurant, mais ça peut être quelque chose qui monte petit à petit en puissance. Et là, cette colère-là, elle peut être valable, elle peut être même très intéressante, dans le sens où ça va me pousser aux fesses pour changer de choses. La situation ne me convient pas, ça va me booster pour pouvoir changer d'endroit, changer de lieu, changer de situation. Par contre, si cette colère, elle date, qu'elle est toujours en train de me tourner dans la tête, que je n'arrête pas d'y penser, que c'est quelque chose qui est énergivore, qui me prend du temps aussi, au bout d'un moment, on voit bien que c'est plus adéquat pour soi et que là, au contraire, on se retrouve à tourner en rond, en fait, et à ne pas avancer. Et là, c'est là où j'interviens. Quand cette émotion, elle est trop, dans tout le sens du terme, ça fait trop longtemps que je l'ai, elle est trop en quantité, je ne sais pas la gérer, je ne sais pas quoi en faire. Je me retrouve à pleurer parce que j'ai peur des araignées. Dès que j'en vois une, je me mets à pleurer. J'ai une étudiante comme ça qui m'a dit, mais c'est inacceptable de pleurer devant tout le monde se moque de moi après, etc. Bah oui, mais j'entends bien que cette phobie-là, elle est pas adéquate pour cette personne. Et dans toutes les situations, de toute manière, une phobie n'est jamais agréable à vivre. À vivre. Ça me permet vraiment, après, de nettoyer ça, libérer vraiment l'émotion qui est liée à la situation. Ça peut être quelque chose qui vient de l'enfance. J'ai quelqu'un pendant 60 ans qui a eu peur du noir. Elle avait 64 ans. Et en fait, elle n'avait même pas idée que ça faisait aussi longtemps qu'elle avait peur du noir. Elle a dit, mais j'ai toujours eu peur du noir, en fait. Non, c'est à 4 ans qu'on lui a fait tellement peur, et dans le noir, qu'elle a associé que c'était invivable de vivre dans le noir, que c'était trop dangereux. Et c'était dangereux quand elle avait 4 ans. Et là, après, elle a pu sortir de sa voiture, aller ouvrir sa porte de garage sans avoir une trouille pas possible, et de courir. Elle m'a dit, la dernière fois, j'ai pu y aller, mais bon, j'allais pas rester 2 heures dehors parce que ça ne servait à rien, mais j'y suis allée tranquille. Voilà toute la question. Oui, parce que parfois, tu as beau savoir à quoi c'est dû,
n'empêche que tu as quand même cette réaction-là et que tu te reproches d'avoir cette réaction, même si tu sais à quoi c'est dû. Une phobie, c'est une phobie. Je veux dire, la phobie. Oui, une phobie, mais puis tu parlais de la colère tout à l'heure, tu peux aussi déceler certains comportements que tu as sans être toi dans la phobie, mais de te remettre toujours en colère pour la même chose ou de toujours éprouver, réagir face à une certaine situation. Et tu n'aimes pas cette réaction-là et pourquoi tu en arrives dans ces extrêmes peut-être et Alors, tu sais pas comment t'en défaire. ça peut être ça, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose de redondant, mais ça peut être aussi Ouais. quelque chose de fulgurant. Et là, j'en fais quoi de ce truc? C'est vraiment ça. J'ai une dame qui est venue en me disant, j'ai fait quelque chose d'inacceptable dans mon travail. Voilà, je m'attendais à tout. Elle me dit, j'ai mise à pleurer devant mon patron. Ah, ok, c'est pas adéquat, j'entends, mais c'est pas évident. En fait, son patron avait trouvé un management très particulier, c'est-à-dire qu'il rentrait comme une furie dans sa pièce où elle travaillait et lui hurlait dessus pour quelque chose en plus qu'elle n'avait pas fait. C'était pas la première fois, mais là, où le ton de la voix était la même que celle de son père, ou la saison, ou le temps, la température, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, tous les stimuli étaient là. Et conclusion, s'est mis à pleurer, mais même sans le vouloir. Et c'est après qu'elle m'a dit, je comprends même pas, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, mais là, je pouvais plus faire autrement que de pleurer. Et en fait, on a décortiqué la chose et c'était lié à une histoire avec son père, où à un moment, elle était petite aussi, elle n'a pas su faire autrement que de se mettre à pleurer pour pouvoir faire en sorte que son père arrête de lui crier dessus, alors que c'était même pas elle la fautive. Conclusion, on a nettoyé tout ça. C'est là où je suis solidaire, vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que elle est revenue pour autre chose. Elle m'a dit, Maggie, franchement, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas ce que vous avez fait. Je sais pas, vous l'avez fait avec moi. Hein. Elle dit, mais c'est simple. Et comme d'habitude, mon patron vient, hurle pour quelque chose qu'en plus, je n'avais toujours pas fait. Et là, je lui dis, mais tranquillement, mais j'étais même surprise de pouvoir lui dire comme ça, monsieur, c'est pas moi, allez voir la bonne personne. Ça lui a enlevé tout le soufflet de sa colère. Il est parti. Je ne sais pas qui l'a été voir derrière, mais en tout cas, avec moi, c'est terminé. Et j'étais tellement surprise de lui avoir dit ça, déjà, parce que jamais, au grand jamais avant, j'aurais pu penser de dire ça. Et en plus, sur un ton neutre. Je veux dire que je n'étais pas partie dans les tours non plus. Voilà, c'est pas moi, allez voir la bonne personne. Et voilà. Et en fait, c'est ça, en fait, avec l'EFT. On libère vraiment l'émotion. La situation ne va pas changer. Le patron va continuer à faire son affaire. Il va faire la même façon. Mais par contre, vous, à l'intérieur, ça aura changé. Et ça sera terminé. Donc, d'ailleurs, après, elle m'a dit, mais c'est simple, il n'est plus jamais revenu après. En tout cas, pour me faire. Parce qu'il voyait que ça ne servait plus à rien sur moi, ça ne me touchait plus. Donc voilà, ça peut aller très loin parce que ça peut aussi changer le comportement de l'autre parce qu'il voit qu'il n'appuie plus sur le bon bouton oui. et réagir à chaque fois. C'est le principe de la communication. Effectivement, si la réponse est différente, eh bien, ça entraînera une autre réponse différente. Ouais. Exactement. Tout à fait. Alors du coup, quand on vient te voir pour commencer une séance de FT, tu ne connais pas les personnes. Donc, il y a un moment, effectivement, un premier échange pour que tu puisses cerner sur quoi travailler parce que tout le monde n'arrive pas dans ton cabinet. Enfin là, nous, on se voit en visio parce que tu peux exercer à distance. Mais tout le monde n'arrive pas en disant c'est exactement ça qu'il faut que je travaille. Il y a un moment où tu vas quand même débusquer ce sur quoi il faut travailler. C'est là ma particularité. C'est un petit peu ça que j'ai ressenti quand même nous, dans les séances. Oui, vraiment. Je dirais que c'est ma patte, c'est ma manière d'amener les choses. C'est que j'ai cette faculté d'aller pointer du doigt là où ça coince. Et d'aller la chercher, parce que souvent la personne n'a même pas idée où ça coince. Là, par exemple, elle n'avait pas idée que c'était avec son père. Ça peut être aussi maman, vous inquiétez pas, elle vit en droit aussi. Ça peut être lié à tellement de choses. Ça peut être les frangins, ça peut être les frangines, ça peut être vraiment toute la famille, ou ça peut être simplement là où on a été éduqué. Toutes ces mémoires-là, en fait, on engendre ça quand on est enfant. Et on est en mode apprentissage. On est toujours en mode apprentissage. Mais là, on a fait les bases sur lesquelles on va se baser le restant de notre vie. Donc, si ces bases-là, pour une raison ou pour une autre, il y a eu quelque chose qui a fait un couac, on reste avec ce couac à l'intérieur de sa tête. Il y a ces connexions qui sont là et elles seront toujours là. Et à un moment, elles vont peut-être se révéler ou jamais. Ça dépend de la situation dans laquelle on est. Et c'est là où je vais vraiment aller pointer du doigt. Alors, c'est pas forcément revenir sur un
Un ancien souvenir, simplement le souvenir d'aujourd'hui, peut suffire. Il n'y a pas forcément obligation d'aller chercher un souvenir ancien. Ça peut être quelque chose de très précis. Par exemple, j'ai une infirmière libérale qui ne pouvait plus conduire, qui avait une minerve. C'est quelqu'un qui est venu l'amener à mon cabinet parce qu'elle ne pouvait plus conduire. Pour une libérale, c'est un peu compliqué. Surtout une infirmière libérale, quand vous avez le nombre de kilomètres qu'il faut, c'est pas possible. Et en fait, elle a eu un très très grave accident. Quelqu'un qui a coupé la route, une moto. Elle était dans son bon droit pour passer. Elle a fait des tonneaux. Elle est sortie, bien sûr, pour aller sauver l'autre personne. C'était bien une infirmière. Il fallait bien qu'elle sauve quelqu'un. Et en fait, il était un peu en mille morceaux, je dirais, parce qu'il n'avait pas la coque de la voiture pour le protéger. Donc, elle a appelé les secours, etc. On a fait tout le tour de la situation. Et en fait, elle me dit, mais je ne peux plus conduire. J'ai une cervicale qui était cassée. Je suis sortie de la voiture sans même penser à moi. J'avais l'air d'aller bien. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec cette possibilité d'être tétraplégique quand même. Et c'est là où elle s'en est rendue compte qu'elle avait été trop loin, qu'elle aurait pu aller encore plus loin. Et on a nettoyé tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Et c'était tout à fait correct pour elle. Ça lui convenait bien. C'était juste, elle sentait plus rien d'autre. Quelques temps plus tard, elle m'envoie un message. Ma cervicale, c'est bon, ça se rétablit nickel. Voilà, parfait. Et puis, 2 mois plus tard, elle me dit, au secours, je peux avoir un rendez-vous en urgence parce que là, il y a panique à bord. OK. Et c'était un morceau qui, pourtant, qu'on avait vu, mais qui, pour elle, était tellement succinct, c'était pas important. C'était de se retrouver dans le camion des pompiers. On lui a mis le masque, elle n'en voulait pas, elle voulait le retirer, etc. Et là, en fait, c'est quand elle était voir l'esthéticienne, vous savez, les trucs vapeur, là, pour pouvoir faire dilater le corps, elle me dit, je pensais, mais vraiment pas être capable de virer ça à une rapidité à ce point-là. C'était vraiment son terme, de le virer. C'est même pas l'enlever, non. C'est tellement fort. Et en fait, c'était lié toujours ce trauma, mais c'était un aspect qui n'était pas si important que ça au départ, pour elle, et qu'il est devenu parce que tout le reste avait été éliminé. Donc, à moment, il y avait encore une source de stress quelque part qui ressemblait à ça, c'est remonté. Et après, c'était totalement terminé. Elle a repris son activité, elle est redevenue infirmière libérale et elle est repartie de plus belle sur les routes pour nous aider, nous accompagner quand on a besoin d'elle. Et voilà, c'est ce genre de choses. C'est génial. En fait, moi, c'est ce que j'adore dans toutes ces techniques-là, c'est qu'on voit aussi l'impact que ça a de guérir les émotions et l'impact sur le corps. Parce qu'à un moment, tu vois, quand on ne se rend pas compte, on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on n'écoute pas ses ressentis, ses émotions, ça passe par le corps. Et le corps nous dit, là, il y a un truc qui cloche. Ce qui fait que c'est pas ce qui va causer la blessure, mais c'est ce qui va peut-être mettre plus de temps à la résoudre ou créer des symptômes alors qu'en fait, derrière, il n'y a rien. Il y a ça aussi. Hein. Et que du coup, tu peux passer ta vie à aller faire des examens, des radios, tout ce que tu veux, et on ne trouvera jamais rien. J'ai un cas très précis par rapport à ça. Tu m'y fais penser, il y a longtemps que je l'ai vu, ce jeune garçon de 12 ans qui avait la peur au ventre. Et là, je vous dis littéralement, il avait peur dans le ventre. Ça faisait plus de 2 ans qu'il cherchait à comprendre pourquoi il avait mal au ventre. Ça le réveillait la nuit. Niveau intensité, c'était 8 sur 10 quand même. Il avait vraiment quelque chose, mais au niveau médical, je crois qu'il avait tout fait. Il avait vraiment rien. Donc à un moment, sa maman, je ne sais plus par quel biais elle a eu mes coordonnées, il est venu me voir. Il a accepté que sa maman s'en aille, parce qu'il pouvait très bien garder sa maman à côté de lui, mais il dit non, moi je veux tout seul avec vous. Ok, pas de problème. Et en fait, j'ai appuyé sur le bon bouton direct, vraiment, directement. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Et là, alors que c'était un introverti pur, hein, je vous garantis qu'il n'était pas du style à montrer ses émotions, il s'est mis à pleurer direct. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'était le bon endroit. En fait, il a eu peur que sa maman, que sa petite sœur meure, exactement. Sa maman était tombée enceinte. Elle en a parlé à aucune personne de la fratrie. Il l'a ressenti, c'est un hypersensible. Il savait pertinemment qu'il se passait quelque chose. Et vu que la maman avait 40 ans, elle voulait d'abord savoir si l'enfant allait bien, si elle pouvait supporter encore une grossesse, etc.
Elle n'en a pas parlé. Mais lui, ça voulait dire que sa petite sœur allait mourir. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décortiqué tout ça. Et puis, il lui a fallu 3 ou 4 séances. Et la dernière séance, juste avant de partir, je lui ai dit, comment c'est le ventre? J'ai plus rien. Et c'est terminé, hein, vraiment, j'ai eu la maman pour d'autres choses, c'était terminé. Ça faisait 2 ans qu'il avait mal au ventre, sans pouvoir comprendre pourquoi. Et il ne pouvait pas l'interpréter, il ne pouvait pas l'intégrer, il ne pouvait pas faire le lien. Moi, en fait, je le fais le lien directement. Moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir un laser où je vais pointer du doigt là où il y a besoin et j'appuie là où ça peut faire mal, mais c'est là où il faut qu'on aille chercher pour pouvoir vraiment libérer la situation. Oui, alors déjà, tu m'as donné des frissons là avec ton histoire. Là, j'ai les bras ils ont frissonné. Oui, alors, quand tu dis que tu appuies là tout de suite, c'est parce qu'il y a aussi le fait que tu sentes les choses. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Tu as des capteurs. Oui, c'est bon d'avoir des capteurs, oui. Oui, je suis clairaudiente, clairvoyante, clair ressenti, etc. Et tout ça me donne des informations que peut-être que quelqu'un d'autre n'a pas. En fait, ça fait partie de moi. À l'âge de 5 ans, j'étais clairvoyante avec un dauphin qui me demandait de l'aide. J'étais dans un pays étranger, je ne connaissais pas la langue, j'avais 5 ans, les adultes ne m'écoutaient pas. Et c'est là où j'ai eu la première connexion, en fait. Après, je l'ai un peu mis de côté parce que, adolescente, je voulais surtout pas voir ça, ce qui est classique. Puis un peu plus tard, je dis, il y a un truc, je suis pas à ma place, je suis plus à ma place. Cet endroit-là ne me correspond plus dans le métier, dans le lieu où j'étais. Et j'ai changé plusieurs fois de laboratoire parce que j'étais technicienne de labo à ce moment-là. En fait, je m'ennuyais. J'avais le laboratoire rien que pour moi. Je pouvais faire toutes les techniques. Je faisais toutes les techniques. Mais je m'ennuyais, littéralement. Oui, ça n'avait pas de sens à ce moment-là. J'ai changé de profession et c'était toujours pas ça. J'ai fait plusieurs métiers jusqu'au moment où j'ai accepté enfin d'aller voir ce qui était en moi, vraiment profondément en moi. Ça a commencé par le Feng Shui et après, ça a été... j'ai mis ça et j'ai le corps entier qui est passé. En fait, au tout début, le Feng Shui, c'était un livre. Ça n'était même pas un livre, c'était un article où j'ai lu Feng Shui à la fin. Je partais en Guyane. J'arrive là-bas, on m'emmène dans la bibliothèque, dans toute la bibliothèque, il y a un seul livre sur le Feng Shui, c'est le seul livre que j'ai vu. J'ai dit, là, il y a un truc. Je ne l'ai pas lu, le livre, je l'ai dévoré. Et à partir de là, j'ai cherché à voir plus loin, de comprendre plus de choses. J'ai lu plein d'autres livres et à un moment, j'ai dit non, mais là, c'est une formation qu'il faut. Et et puis ça a été nickel. Ça a été fait, mais exactement là où c'était possible. Je revenais en métropole juste un mois. J'avais une semaine où c'était possible. C'était la seule semaine que la personne avait. Et c'était le seul endroit de toute la France où on pouvait se retrouver. C'était à Clermont-Ferrand, alors que c'est pas là où elle donne la formation d'habitude. C'était là. Ça devait se faire comme ça. Et c'était juste, vraiment. Et donc, tu as commencé par te former au Feng Shui. D'abord. En fait, j'avais besoin de quelque chose de très cartésien. Je suis très cartésienne à la base. J'avais besoin de calculer, de poser les choses, le nord, le sud, voilà, des choses très, très cartésiennes. OK. Mais en même temps, il y avait de la subtilité à l'intérieur. Quand on fait les étoiles volantes, c'est très, très calculé. Mais quand vous dites, il faut mettre une photo avec quelqu'un en rouge à cet endroit-là, il n'y a rien de cartésien. Et ça marche. Et ça marche. Donc, c'est là où je me suis dit, il y a autre chose. Et j'avais bien ce ressenti depuis des années. Mais là, en fait, j'étais plus loin, j'ai été poussée plus loin. Et je crois que, en fait, c'est Maître Tong, un maître que j'ai eu en Tai Chi et en Qigong, qui m'a ouvert cette porte où je me suis autorisée à m'engouffrer dedans. C'était très, très étonnant cette rencontre. C'était un grand, grand maître. Comme tout Asiatique qui se respectait, il n'allait pas plus loin, il ne décortiquait pas plus que ça les mouvements, il fallait vraiment le suivre. Et malgré tout, à un moment, j'ai eu une connexion, j'ai eu comme un flash qui m'est arrivé dessus. Je ne sais pas ce qui se passait. J'ai essayé d'avoir la réponse. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est normal, c'est une femme, ça va très vite. Parce que son disciple à côté m'a dit, mais ça fait 2 ou 3 ans que j'ai attendu pour avoir ça, toi, en 2 mois, tu l'as. Ben oui. Donc, en fait, c'était une connexion qui se mettait en place et à partir de là, tout s'est mis en route.
Est-ce que tu es retourné parler aux dauphins? Oui, 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 oui. Oui, oui, et je fais bien attention d'y retourner. Je suis retournée, c'était en Égypte. C'était un événement particulier. Je ne sais pas si je raconte tout parce que c'est un temps assez important, mais c'est juste pour vous dire que la loi d'attraction fonctionne à 200% quand on est bien connecté. Normalement, c'était un été où j'avais rien de prévu, j'avais pas vraiment, c'était une période où j'avais vraiment pas de sous devant moi. Et tout ce que je savais, c'est que le mois de juillet et août, il fallait que je fasse rien, que je mette rien dans mon agenda. Pour quelqu'un qui avait rien de prévu, je me suis retrouvée montée à Paris. J'ai vécu avec des Amérindiens et il y avait deux ados qui venaient en France et les parents ne voulaient pas qu'ils viennent tout seuls en France, ce qui était assez logique. Donc, j'ai été les chapeauter. Donc, pendant une semaine, on était ensemble. On a été en Tunisie, ensemble aussi. On a été... après, je suis revenue. Je ne suis pas partie une semaine en Égypte, mais 2 semaines en Égypte. On m'a accueillie dans une maison de rêve, piscine, la mer et tout, la totale. Je vous promets, c'était cadeau. Je me suis retrouvée dans Khéops, la pyramide de Khéops, quand vous connaissez comment c'est. Je suis montée, il y avait quelques personnes, sont tous partis. Je me suis mis en méditation. Pendant tout le temps de la méditation, ça a duré plus d'une demi-heure. Personne n'est monté. Personne. Ça a été un moment magique. Je suis repartie et là, j'ai été voir pendant une semaine les dauphins. Et c'était des dauphins libres. C'était pas en cage, c'était pas en bassin, c'était pas en aquarium. C'était à chaque fois on m'emmenait là, je dis mais c'est pas là que je veux les voir en liberté. Et là, ça a été une semaine où je les ai vus en liberté et à un moment j'ai eu une connexion avec eux, ils m'ont parlé directement. Ils me parlaient déjà à distance, hein, directement. Tous les matins, j'étais en méditation avec eux et je savais si on allait les voir ou pas et à chaque fois ça s'est révélé exact. Mais après, quand j'étais dans l'eau, il y avait tellement de monde des fois qui partaient d'un côté et de l'autre. Puis à un moment, je me suis retrouvée un peu isolée et là, j'ai eu 80 dauphins autour de moi. 80 dauphins. C'est géant. J'imagine pas. Il y en avait un qui discutait avec moi à côté, puis je sentais qu'il y avait une autre présence un peu plus près de l'autre côté. Et quand je me suis retournée, il était tellement près que j'ai fait un bond en arrière parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si près. Et il m'a dit, mais t'as eu peur? Tu veux que je m'éloigne? J'ai dit, non, c'est bon, maintenant que je sais où tu es, mais je ne pensais pas que tu étais aussi près. On a commencé à discuter comme vous et moi, mais même pas avec la bouche, tout simplement. Et donc, c'était extraordinaire. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'avait pas du tout, qui n'avait rien prévu, eh ben, je me suis retrouvée avec Un tout ça. été bien occupé. C'est surtout que j'avais cette connexion avec les dauphins et qu'on m'a donné 3 fois le message en me disant Maggie, il faut y aller. J'ai dit, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas les moyens, moi. Eh bien, si, j'ai eu les moyens au bon moment. Johanna qui nous dit mon rêve. Ouais. Alors, mon rêve, ouais, voir des dauphins, mais en parler avec eux, j'ai même jamais vu ça en rêve. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'en voir des dauphins en Corse, là, mais discuter avec eux, non, j'imaginais pas ça. C'est difficilement entendable, en fait, tu vois. Oui, j'entends bien ce que je veux dire. Je suis restée scotchée, donc si vous avez des questions, allez-y, parce que du coup, je parle plus. Bien, dans quelques temps, je ne sais pas exactement quand, si ça vous intéresse, vous me contactez. J'ai bien l'intention de repartir quand on a un peu plus la possibilité de partir, n'est-ce pas? Justement, de faire un voyage avec les dauphins et de faire peut-être de l'EFT en même temps. Si les personnes ont peur de l'eau ou peur des dauphins tout court, même si Génial. d'aller les voir, c'est quelque chose qui trottine dans la tête depuis un certain temps. À un moment ou à un autre, je réussir à mettre en place. Coupler ça, ouais. Parlons EFT. Tu parlais de EFT. Alors l'EFT, quand même. Oui. Comment on fait? Parce que c'est une technique. Donc, si c'est une technique, il y a des choses qui se passent, qui se font. Donc, comment ça fonctionne? En fait, on tapote. J'ai bien dit tapoter. On se tapote dessus. On tape pas. On sort pas avec des bleus. C'est pas ça qui est prévu. On va tapoter sur différents lieux de notre corps et en tapotant et en parlant. Et c'est ça qui est important, c'est d'associer les deux et que la parole soit vraie. C'est-à-dire que si je parle, par exemple, d'anxiété et vous, c'est peur, c'est pas la même chose. C'est dans la même direction, j'entends bien, mais c'est pas le bon terme. Et là, dans ce cas-là, ça va passer à côté.
Si par contre, on va vraiment là où c'est bon au niveau des termes, c'est là où ça va lâcher. Donc, on va tapoter différents lieux sur le corps. C'est très simple. Et à partir de là, je le fais même sur des doudous pour les enfants, parce que le plus petit bout de chou que j'ai eu, c'était 3 ans. Donc, on ne tapote pas sur l'enfant, mais on tapote sur le doudou. Et d'ailleurs, souvent, ils se rallongent parce qu'ils sont fatigués, parce que ça fatigue le FT, et c'est normal. Parce qu'en fait, on est en train de déconnecter au niveau cérébral, au niveau neuronal, des connexions qui existent. Notre cerveau est fantastique. On peut avoir des souvenirs, mais on peut éliminer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, l'émotion va être partie pendant que le côté souvenir reste, mais il ne va plus être avec cette connotation. Donc, on va être tranquille. On va pouvoir se rappeler du souvenir, ou pas, d'ailleurs. Il y a même un monsieur, une fois, qui est sorti de mon cabinet, alors qu'il était à 10 sur 10 hein, sur sa situation, je ne me rappelle plus laquelle, d'ailleurs. Mais lui, à la fin de la séance, il se demandait pourquoi il était venu. Mais vraiment. Mais vraiment. Et quand il a payé, il me dit, mais au fait, je suis venu pourquoi? Il explique, moi je note tout. Il me dit, mais c'est pas important ça. J'ai dit, ben, c'était juste à 10 sur 10 au départ, c'était très important pour vous. Et je vous promets, il est parti en se demandant, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est n'importe quoi ce truc. On me l'avait dit lors de ma formation, mais c'est la seule fois en 10 ans que j'ai eu ce genre de situation. J'étais quand même surprise moi aussi. J'ai dit, ah, bon, bah au moins ça a été déconnecté totalement là. Alors, quand tu parles de 10 sur 10, c'est parce qu'en fait, avant de commencer vraiment la technique, donc à un moment de la séance, quand tu as exploré la problématique de la personne, et avant de commencer la technique, tu lui demandes de s'évaluer sur une échelle de 0 à 10, c'est ça? Oui. Pardon, excuse-moi, vas-y. Vas-y, non, vas-y, explique, vas-y. 0, c'est j'ai rien du tout. Ça me fait strictement rien. Bon, je peux même être dans la joie, c'est pas un problème du tout, ça on garde. Par contre, ça peut être tous les chiffres entre 0 et 10 où je suis, par exemple à 10, je suis remplie de ce truc. Je suis en colère, mais à un point énorme. Ok, mais je peux aussi être à 7, à 8, à 6. Tous les chiffres sont bons. Ce n'est pas une question de chiffres en tant que tel. C'est simplement, ça me donne un indicateur de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Si la personne descend, c'est qu'on est au bon endroit, on est en train de partir au bon endroit. Si la personne stagne, c'est qu'il y a un autre truc derrière qu'on n'a pas été voir. C'est tout. Et si on monte, ça peut arriver aussi, c'est qu'en fait, elle l'associe à un autre souvenir, par exemple, qui fait que ça associe plusieurs souvenirs. Parce que, par exemple, un trauma, comme la personne qui a eu l'accident de voiture, c'est un traumatisme. C'est pas quelque chose d'anodin. Un traumatisme, ça peut être le deuil d'un animal, le deuil d'une personne, le deuil... Même un animal, souvent on n'y pense pas, mais oui, quand on a passé 10 ans, 16 ans avec un animal et qu'il n'est plus là, ben, il nous manque. Sa présence n'est plus là. On avait une connexion avec cet animal qui n'est plus là. Donc oui, c'est aussi un deuil. Deuil d'une séparation dans un couple, ça peut être le deuil de, je sais pas moi, je perds la vue. Il y a un deuil aussi à faire. Il y a tout ce qui est aussi... qu'est-ce que je pourrais vous trouver encore? Un licenciement. J'ai été licenciée, j'ai une femme qui est venue, mais surtout qu'elle a été licenciée, mais franchement, pour quelque chose d'anodin. Elle travaillait dans sa voiture parce qu'elle faisait le trajet pour arriver. Elle travaillait déjà dans sa voiture, mais en fait, elle n'avait pas badgé. Donc, conclusion, vu qu'elle n'est pas badgée, elle était hors norme. Elle a été éliminée de l'entreprise pour ça. En fait, elle voulait planifier tout simplement. Mais vu le travail qu'on a fait, bah, ça lui a permis déjà de libérer tout ce qui était en mémoire avec cette entreprise et tous les liens qu'il y avait avec l'entreprise, tellement bien qu'elle a trouvé un poste encore mieux payé, exactement comme elle voulait, dans l'entreprise de son mari. Voilà, tout s'était calé, mais elle me dit, mais c'est incroyable parce que jamais, au grand jamais, j'aurais pensé arriver jusque-là. Parce qu'en fait, je me suis dit d'un truc qui ne m'allait plus, que je ne m'en rendais même pas compte, pour arriver à un truc où je m'amuse, je suis bien dans ce poste, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Ouais. Cette notion d'échelle, je la trouverais importante. On l'utilise aussi en coaching quand on accompagne des personnes, notamment quand on est sur les croyances limitantes. Et du coup, on l'utilise pour mesurer à quel niveau cette croyance impacte notre vie. Et après les exercices qu'on fait, on remesure effectivement, on réévalue si elle a bien baissé et à quel point elle en est. Le FT fonctionne aussi sur les croyances.
Ça marche très, très bien parce que des fois, on croit dur comme fer qu'il faut faire comme ça et pas autrement. J'ai une femme qui faisait le ménage, mais tellement le ménage que tous les samedis, c'était le ménage. Et quand enfin elle avait terminé le ménage, tout était fermé, donc les sorties, c'était terminé. Et en fait, elle était venue au départ parce qu'elle croyait que quelque chose par rapport à sa fille, qui était lié au ménage justement. Et en fait, elle n'avait pas compris que c'était sa propre vision des choses qui était limitante et sa croyance. Et la dernière fois qu'elle est venue me voir, elle m'a fait sourire. Elle me dit, vous vous rendez compte quand même qu'avant, je faisais l'époustage tous les jours. Je ne voyais pas quand je faisais les résultats, mais là, ça durait 10 jours. Et là, je l'ai vu, la différence. Et samedi dernier, il y a mon mari qui m'a demandé si je voulais faire quelque chose, une activité. J'étais en train de passer le balai. J'ai tout lâché. J'ai pris ma veste. J'étais prête avant lui. Alors là, il était scotché. Il dit, mais mince, si j'avais su, je te renvoyais vers la dame avant, parce que ça aurait bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on lâche nos croyances comme quoi ça doit être... En fait, sa croyance, c'était qu'une femme, pour que son mari ne s'en aille pas, il fallait que ça soit nickel à la maison. Sinon, c'était le rôle de la femme que ça soit vraiment parfait à la maison. Si ça ne l'était pas, le mari pouvait partir. C'était sa croyance. Alors que ça aurait pu être le contraire. Vraiment, parce qu'en fait, le mari attendait patiemment qu'elle veuille bien arrêter avec ses ménages pour pouvoir faire des activités. Et en fait, il a été patient quelques années, des vingtaines d'années, quand même. Oui, et en fait, le principal, déjà, se rendre compte que c'est une croyance qui nous limite dans notre vie, c'est ça. Au départ, elle n'avait même pas idée. Au départ, je vous dis, elle était venue parce qu'elle croyait que sa fille allait perdre son compagnon, justement parce qu'elle n'était pas aussi ordonnée qu'elle. C'est sa croyance au départ. Bah oui, parce que du coup, comme c'est une croyance qui nous a construite, fondée, on veut la répandre partout. Bien sûr. Et là, je lui ai bien fait comprendre que non, sa fille, si son compagnon est venu avec elle et qu'elle était déjà comme ça, c'est que c'était en accord avec lui aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Comme quoi, on peut faire plein de choses avec ça. Alors, ma question quand même sur l'EFT, parce que bon, j'ai mon petit côté cartésien qui est quand même bien là, c'est que là où on appuie, là, il y a par là, tu vois, là, il y a en dessous, il y a ici. Est-ce qu'on presse? Ah, par là, Oui. là. Est-ce qu'on appuie sur des points précis qui ont une connexion avec des zones de notre cerveau? Alors, oui, c'est des méridiens. En fait, on va tapoter et en tapotant, on va activer les méridiens. Et on fait toujours à peu près la même ronde. Il y a 3 rondes différentes, en fait. Il y en a une qui est entre guillemets basique. Et après, c'est celle que j'utilise tout le temps. Après, on peut aller plus loin si on voit vraiment si je vois qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin. Mais c'est plutôt rare parce qu'en fait, la plupart du temps, déjà rien qu'en faisant ça lâche. Ce que je voulais dire par là, c'est en tapotant sur les méridiens, on les active. Donc, chaque méridien a une connexion, par exemple, sur la peur, sur la colère, sur plein d'émotions différentes. Et pourquoi on va faire tous les méridiens, tous les points? C'est tout simplement parce qu'on va peut-être avoir la colère pour une situation, et peut-être qu'en dessous, il y a une peur, mais qu'on n'a même pas idée. Parce que la colère est tellement grande qu'on ne voit pas la peur derrière. Et donc, en tapotant sur tous les méridiens, même si on dit je suis en colère de ceci, de cela, ça permet aussi de désactiver certaines connexions qu'on n'a même pas idée qu'elles sont connectées. Donc, ça permet de vraiment lâcher sur plein de niveaux. Je vous donne un exemple sur une colère. J'ai un monsieur que je connaissais, c'était un photographe, donc à son compte, qui avait loupé un rendez-vous super important d'un mariage. C'est quand même pas rien pour un photographe. Et il était dans une rage, mais une colère, pas possible contre lui. À partir de là, il est venu me voir, on a travaillé ça. C'était lié à un souvenir qu'il n'avait même pas idée que c'était lié avec, d'ailleurs. On a libéré tout ça. Et c'est sa femme que je connaissais qui m'a appelé, qui m'a dit « Mais si j'avais su, je te l'ai envoyé plus tôt. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il était tout le temps exécrable en voiture, il se mettait en colère pour rien. Et là, c'est tranquille. On n'a jamais travaillé la voiture. Mesdames, envoyez tout votre mari.
Mais vraiment, quand elle m'a dit ça, je me dit, mais on a nettoyé sur la voiture, je ne vois pas le rapport. Mais en fait, c'était une colère qui était liée aussi à ces souvenirs-là, tout simplement. Et là, ben voilà. Des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, quand on enlève l'arbre, on voit toute la forêt qui est derrière et il y a plein d'autres émotions à nettoyer et c'est juste aussi. Et des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on enlève l'arbre et il était lié à plein d'autres arbres derrière et donc ça les a fait tomber en même temps. Mais en fait, souvent, la colère, c'est une émotion qui masque d'autres choses parce que aussi, ça vient de notre enfance où on nous a parfois dit arrête de pleurer, ne pleure pas. Et du coup, on a masqué notre émotion tristesse ou peut-être déception. On l'a transformée, on l'a masquée avec une autre réponse émotionnelle. Et la colère, ça passait mieux parce qu'elle était plus admise. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en colère et parce que c'est admis chez les hommes. Chez les femmes, c'est un peu moins admis. On va les juger un peu hystériques, les femmes. Mais chez les hommes, c'est son tempérament, il est colérique. Et parfois, en fait, ça va masquer un autre sentiment, mais qu'ils s'interdisent de s'exprimer. Effectivement, ça peut être la tristesse ou la peur, parce que un homme n'a pas peur. Donc, il va le masquer par autre chose. Exactement. J'ai beaucoup eu d'hommes qui, justement, j'en ai même un qui est venu qui m'a dit ça va pas. OK ? Et ça va pas. D'accord. Il savait même plus quelle était son émotion. Il n'arrivait pas à mettre un mot dessus sur la situation dans laquelle il était et dans son mal-être qu'il était. On lui avait tellement interdit d'avoir des émotions qu'il ne savait même plus les nommer. Et c'est quelque chose que des fois, je suis obligée de nommer à la place de la personne parce que la personne n'est pas adéquate, elle ne sait plus reprendre contact avec ça. Les petits bouts de chou, c'est normal parce qu'ils apprennent. Mais j'ai une femme qui m'a dit, mais je ne sais même pas ce que c'est que la tristesse. Ah bon ? Ok. Donc, on a décortiqué parce que ce qui s'est passé, c'est que sa maman, à un moment, était très triste. Elle pleurait. Et quand elle est arrivée, elle a bien vu que ce n'était pas des larmes de joie, c'était des larmes de pleurs, parce qu'elle n'était pas bien. Et la petite fille le ressent à l'intérieur d'elle. C'est comme ça qu'on apprend, par nos ressentis. Elle l'a vu, elle a entendu, elle a ressenti cette émotion. Et la maman, quand elle lui a dit « Mais maman, t'es triste ?» Et la maman qui dit « Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. » Comment ça, tout va bien ? Ce que je vois, ce que je ressens, c'est pas ça. Elle dit « Tout va bien. » Ok, mais elle est restée avec ça. Et donc, elle ne savait plus ce que c'était que la tristesse. Il a fallu qu'on décortique ça pour qu'elle puisse comprendre que c'était quelque chose qu'elle avait intégré comme quelque chose qui n'était pas triste, alors que c'était vraiment ça, la tristesse. Et ce qu'elle avait perçu, c'était bien ça. Et à partir de là, elle me dit, en fait, je suis remplie de tristesse. À partir du moment où elle a reconnecté, et après, on a pu nettoyer toutes les tristesses qu'elle avait, en tout cas celles qui se présentaient, parce que il fallait déjà qu'elle puisse mettre des mots dessus. Ouais. Et ressentir ça. C'était en elle, mais elle n'avait même plus la connexion de je ressens et je sais que ça correspond à la tristesse. C'est là où l'éducation avec les enfants est super importante. Parce que je leur dis, si vous êtes en larmes, que votre enfant vient et qu'elle vous surprend dans cette situation-là, ça peut être ne pas être aisé, oui, mais dire voilà, c'est pas à cause de toi, parce que souvent les enfants prennent ça pour eux, c'est pas de ta faute, t'inquiète pas, c'est lié à autre chose. C'est lié à mon travail, j'ai eu quelque chose de mauvaise nouvelle, etc. Mais surtout, c'est pas toi. Et oui, je suis triste parce que je suis une femme avec des émotions et où je suis un homme avec des émotions et j'ai le droit d'avoir des émotions. Sinon, je suis pas un être humain. Oui. Ça m'est arrivé aussi. Là, je vois Johanna qui mettre des mots sur les mots. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, de nombreuses années à travailler sur moi, et que une des questions, moi, c'était une psychothérapeute que j'avais en face de moi qui me dit, mais que ressentez-vous? Quelle est votre émotion là? J'étais incapable, mais moi, j'étais dans cet état-là, incapable de mettre des mots, et je connaissais peut-être les émotions de base, quoi. J'ai peur, je suis triste, mais je me sens pas bien, c'était ce qui ressortait. Et je me dis, mais j'ai aucun vocabulaire, je ne connais pas tout le panel des émotions. Et du coup, je lui dis, vous n'avez pas une liste que je regarde dans cette liste?
qu'est-ce qui me correspond. Et en fait, j'ai eu l'impression de m'éduquer. Alors, je savais dire, je suis fatiguée. Mais tu vois, je suis fatiguée, c'est un symptôme physique. Oui. Voilà, c'est pas une émotion, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai eu un vrai travail pour me reconnecter à ces émotions parce que on m'avait appris, et je parle pas de mes parents, mais que la société, ce qu'on me demandait de faire, à enfouir tout ça, Et à en ne plus, pas ressentir. je suis fatiguée. En même temps, vous t'entends bien, je suis, donc l'être est fatigué. Oui. En fait, je me sens fatiguée. Ouais. C'est pas Ouais. l'être qui est fatigué, c'est mon corps pour une raison ou pour une autre qui est fatigué. Par exemple, j'ai fait un grand footing et je suis courbaturée de partout. Ben, je me sens fatiguée parce que Ouais. voilà. Okay. Oui, moi j'étais peut-être dans l'état où je suis la fatigue. Je suis fatigue. Le nombre de personnes qui viennent avec des grandes maladies, des graves maladies, qui me disent j'ai un cancer. Je dis non, une partie de vous, il y a un cancer. Oui, pas vous entièrement. Oui, ne Et pas se réduire. On n'est pas que cet exactement. état-là, on n'est pas que cette émotion. Tout à fait. Après, oui, il y a des émotions qui prennent plus de place que d'autres. Hein. Vraiment. Et il y a des émotions, par exemple, ça fonctionne aussi sur l'addiction au tabac. J'ai un monsieur qui voulait vraiment arrêter de fumer. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Et en décortiquant, en fait, je lui montrais que c'était sa femme et ses enfants qui lui demandaient expressément d'arrêter de fumer. Eh ben oui. Et lui, par amour pour ses femmes, parce que c'était 2 filles et sa femme, il a dit, après tout, j'ai testé. Et moi, dès la première séance, je lui ai dit, mais vous voulez vraiment pas, en fait. Pour vous, c'est quelque chose de positif. Je ne peux pas vous en faire quelque chose de positif. Il n'a pas voulu l'entendre. Il a fait 4 séances. Au bout de la 4e, il dit, en fait, vous avez raison, c'est un plaisir pour moi, la cigarette. C'est le seul plaisir que je m'octroie tout seul. Mais le jour où vous voudrez vraiment arrêter, en très peu de temps, ça va être lâché. Par contre, là, pour l'instant, je ne peux pas vous obliger à lâcher quelque chose que vous n'avez pas envie de lâcher. Et surtout, c'est un plaisir. Moi, le plaisir, je vous les laisse, les plaisirs, même si c'est quelque chose qui est malsain, même si vous le savez pertinemment que c'est malsain. Ouais. Il le savait pertinemment, mais il continuait quand même. Après, il ne fumait pas non plus. Mais en fait, c'était plus par d'autres qui se sentaient obligés de le faire. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup là. Quand on commence sur des thématiques avec des coachés, le paradoxe du changement. Parce que tu veux changer, mais il y a des freins au changement. Et du coup, c'est quel bénéfice tu tires de cette situation actuelle? Et donc, est-ce qu'il y a plus de bénéfices à rester dans ton état que de bénéfices à modifier cet état? Alors, j'ai eu le cas et finalement, effectivement, dans les addictions, et que ce soit l'alcool, la nourriture, ou le changement de travail, le changement de situation, et en fait, si tu n'es pas assez décidé à quitter quelque chose qui t'apporte quand même une satisfaction, même minime, eh bien, si tu lâches pas ça, tu ne pourras pas passer à la phase suivante. Ouais. Alors, je mettrai une nuance. Ouais. Tout simplement parce que j'ai eu quelqu'un qui était venu pour tout à fait autre chose, et lors de la séance, il me dit, je vais arrêter de fumer. Je me l'étais noté sur ma petite tablette. Et à la fin de la séance, on avait terminé ce pourquoi il était venu, et je lui dis, on reprend rendez-vous. Il me dit, on a fini. Je dis, oui, pour ce qu'on a fait aujourd'hui, vous m'avez dit que vous vouliez arrêter de fumer. Ah, j'avais complètement zappé. Oui. Comme quoi, la motivation était très, 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 très puissante. Hein. Et bien, ça a été en 2 séances. Simplement parce que quelque part, il y avait des avantages, mais aussi des inconvénients. Et les inconvénients étaient beaucoup plus forts que les avantages. Donc, il a arrêté très rapidement. Quelques années plus tard, il m'a envoyé quelqu'un d'autre. Lui, en 1 séance, c'était calé. Alors, lui, il ne m'attendait pas du tout à ça, mais il était tellement décidé. Et on a vraiment décortiqué tout ce qu'il y avait besoin. Hop, c'était terminé, on n'en parle plus. Et je l'ai rencontré. Vous l'avez vu qu'une seule fois, lui, il se rappelait de moi. Moi, je me rappelais un tout petit peu de lui. Et puis, quand il s'est présenté à moi, il me dit, mais vous vous rappelez pas de moi? Là, j'avoue que j'ai vu tellement de monde que je ne sais plus. Et il m'a expliqué. J'ai dit, ah oui, ça y est, c'est bon. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il était venu tellement peu de fois que je n'arrivais plus. Je savais que j'avais rencontré cette personne, mais pourquoi Est-ce que c'était lors d'un séminaire, d'un salon ou d'autre chose Je ne me rappelais plus du tout.
Alors du coup, pour finir sur le FT, les personnes, tu sais, quand elles viennent te voir, tu peux pas leur dire combien de séances il faudra. Alors, maintenant, je fais un forfait. Par exemple, pour les addictions et pour les cigarettes, c'est 4 séances. D'accord. C'est un forfait de 4 séances parce que la plupart du temps, c'est 4 séances. Donc, je cale. À part, c'est une exception parmi tant d'autres. Hein. Je veux dire, il y a toujours une exception. Mais la plupart du temps, c'est ça. Pour un traumatisme, c'est un peu plus long parce qu'il faut décortiquer. Un traumatisme, en fait, c'est plein de connexions avec plein d'événements différents. Donc, il faut vraiment tout décortiquer pour vraiment tout lâcher. La plupart du temps, c'est des forfaits sur un mois, en soit une fois par semaine. Donc voilà, ce genre de choses. Après, pour les traumatismes, c'est plus long. Après, ça dépend pourquoi on vient aussi. Par exemple, je suis des entrepreneurs, dont certains, ça fait plusieurs années, tout simplement parce qu'ils savent pertinemment que si eux, ils sont mal à un moment dans leur vie, eh ben en fait, ils ont, je sais pas moi, par exemple, difficulté à prendre la parole, ben, ça va avoir un impact dans leur entreprise. Si c'est, ou dans leur entreprise, ou par rapport à la clientèle, etc. J'ai une personne qui avait du mal à négocier. Donc, ben, elle mettait tout de suite moins 15% avant même que la personne lui demande quoi que ce soit. Donc, ben, là, elle est en train de changer vraiment. Quand elle me dit, là, je me suis autorisée à mettre un tarif qui est le vrai tarif et que j'avais jamais mis jusqu'à maintenant. Donc, voilà, ce genre de choses. Et là, c'est vraiment particulier dans le sens où je les suis parce qu'ils ont un projet de vie, mais aussi un projet professionnel qui fait que des fois, ils rencontrent des blocages. Et là, souvent, c'est un suivi selon la problématique. Ça peut être une fois par semaine, mais ça peut être aussi une fois par mois, où là, on suit tous les mois pour voir où ça en est, s'il y a quelque chose à décortiquer, si oui, ou bah, on y va. Et s'il y a besoin d'une autre séance juste derrière, la semaine d'après, ben, on continue. Après, des fois, ils m'appellent, là, il y a besoin. OK. Ça peut être un événement qui s'est passé, un client qui a refusé quelque chose, quelqu'un qui n'a pas payé, quelqu'un qui a refusé un devis alors qu'à première vue, il était plus que top, voilà, ou un fournisseur qui pose souci, ou quelque chose dans la famille. D'accord. Qui pose souci dans l'entreprise après. Parce qu'il est mal, ou elle est mal, et conclusion, ça se répercute. J'ai vu dans mes recherches là, pour préparer, parce que j'écrirai un article aussi là-dessus, mais il y avait des gens aussi qui se faisaient des routines de FT. Donc, ils pratiquent tout seuls, ils font des routines comme ça. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Je dirais que moi, je mets une nuance par rapport à ces routines. Si c'est quelque chose de je veux être bien avec moi, je veux m'éliminer tout ce qui est toutes mes croyances, etc. Je peux mettre quelque chose de très pas basique, c'est pas le terme que je voudrais utiliser, global, d'accord, quelque chose de simple. Et oui, on peut faire ça pour pouvoir bien démarrer la journée. Après, si c'est quelque chose, je sais pas moi, vous avez quelqu'un vous a fait une queue de poisson, vous avez eu peur, vous êtes en colère, il n'y a rien eu de particulier, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de déflorage de voiture, etc. Oui, bien sûr qu'on peut l'enlever. Par contre, si vous vous rendez compte qu'en commençant à tapoter, il y a une émotion derrière qui est de plus en plus forte à la place de diminuer, c'est que souvent il y a un trauma derrière. Et là, surtout, on n'est pas tout seul. Parce qu'un trauma, il faut vraiment aller chercher loin et souvent l'inconscient bloque pour plein de raisons. Et il a raison, il fait son boulot. Donc, c'est très bien comme ça. Mais là, dans ce cas-là, il faut avoir quelqu'un en face pour pouvoir se sentir secondé et pas se retrouver tout seul face à la situation. J'ai eu le cas de quelqu'un, j'ai servi entre guillemets de cobaye pour quelqu'un qui n'est pas bon du tout dans sa pratique de l'EFT. Et en fait, au moment où c'était le plus haut, il m'a lâché comme ça. Ça se fait pas. Ah. Il y a un protocole particulier où on lâche pas les gens comme ça pour faire en sorte que ça soit vivable dans la vie de tous les jours. Et là, moi, j'étais en plein boom, mais vraiment, c'était il y a plusieurs d'années. Et je me retrouve avec ça. Et là, toute seule, impossible de pouvoir le gérer le truc. Il me fallait quelqu'un en face. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai bien vécu, très très bien vécu, mais très mal à ce moment-là. Mais ça m'a permis de voir que oui, il y a aussi des mauvais praticiens, dont certains qui forment, et là c'est inquiétant. Ça me fait peur quand je vois ça parce que derrière, il y a des personnes qui peuvent aller très très mal derrière. Et qui peuvent même dire que le FT ne fonctionne pas ou fonctionne mal, etc. Oui, c'est logique. Ce type de personnes, ça peut être ça. C'est comme bon boucher, mauvais boucher. Hein. Il y en a partout aussi. Donc là, c'est pareil.
il y a des personnes qui sont bons dans leur pratique et d'autres moins. Et ils vont se spécialiser dans une pratique parce que c'est plus leur truc. Mais des fois, c'est pas vraiment leur truc. C'est pas, voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Le tout, c'est d'aller là où ça vous parle. Surtout, comme je dis, ne me croyez jamais. Ne me croyez jamais. Allez, faites-vous vous-même Tester. votre expérience. Parce que j'ai mon expérience. Je vais pouvoir vous dire, voilà, la réflexo-plantaire peut faire ça, 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 ça. Ça a fonctionné sur moi pour telle chose, pas pour ça. Et pour d'autres, ça va être le contraire. Et c'est juste aussi. Donc, c'est vraiment écoutez-vous. Allez là où ça vous parle. Là où c'est bon pour vous. Et du coup, tu as plusieurs cordes, ton arc, et tu appliques l'EFT quand on vient pour ça en général, mais il t'arrive aussi, enfin, je sais, il t'arrive pas, c'est pas par hasard, tu pratiques d'autres choses, où il t'arrive de changer face à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit non, je vais peut-être faire différemment avec vous. Changer, si par exemple on a commencé à faire de l'EFT et que d'une séance à une autre, la personne a besoin d'autre chose, oui. Par contre, je ne vais pas faire de l'EFT. En cours de route, je vais changer de technique et je vais passer à autre chose et je vais revenir à l'EFT. Non. Dans la même séance, je peux faire une séance d'EFT. S'il y a besoin d'autre chose, je peux. Mais on passe à une autre technique. Je ne vais pas englober une technique dans l'autre, etc. Chaque technique a son protocole, sa façon d'être. Moi, en fait, pourquoi j'ai fait toutes ces techniques, c'est parce que je voulais être au top du top de cette technique pour pouvoir atteindre ça. Je sais que l'EFT, vous venez pour une phobie, pour une addiction, un trauma. Moi, je sais que là, je peux. Ça fonctionne. Ok. Vous venez pour la sophro. Peut-être que dans les 10 séances de sophro, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, la sophro, et bien là, dans ce cas-là, peut-être que là, je vois qu'il y a un truc qui va déverrouiller en moins de 2 avec l'EFT. Je propose la prochaine séance, on fait une séance d'EFT, parce que vous allez voir, là, ça va aller très, très vite pour ça. Et après, on refait de la sophro, parce que oui, cet outil vous va bien, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas l'outil en tant que tel qui pose problème. C'est que ça peut aller beaucoup plus vite. Moi, j'aime pas... je ne suis pas du style à prendre les personnes pour 20 ans. C'est pas du tout mon truc. C'est limité. Voilà. Donc, moi, c'est l'efficacité, c'est faire en sorte que la personne aille au mieux le plus vite possible. Tout en la respectant, bien sûr. Si elle a besoin de temps, prends le temps. Si c'est un soin énergétique, c'est un soin énergétique. Et c'est juste aussi. Il y a toutes les techniques que j'utilise, elles sont toutes bonnes pour une pratique, pour une problématique ou plusieurs. Et là, dans ce cas-là, je vais proposer un outil qui, pour moi, me paraît plus adéquat. Mais si la personne n'en veut pas, elle a déjà fait de la sophro, ça n'a jamais fonctionné sur elle, je ne vais pas l'obliger, ou le FT aussi, après tout. S'il y a plein de techniques, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il peut y avoir ou bien la personne qui pratique qui n'est pas OK, ou la technique elle-même qui n'est pas OK pour cette personne-là ou cette situation-là. Et c'est juste, hein, voilà. Après, si ça ne marche pas pour la personne, si elle tapote que ça l'agace de tapoter, on va passer à autre chose. J'ai suffisamment de cordes à mon arc pour pouvoir amener autre chose. Après, si c'est moi qui ne lui convient pas, allez-y, il y a plein d'autres thérapeutes. Il n'y a pas de souci non plus. Je veux dire, je ne peux pas correspondre à tout le monde non plus. Il faut trouver la personne qui nous correspond, ça c'est sûr. Heureusement aussi, parce que sinon, je ne dis pas la queue. Bon, je mettrai quand même tes coordonnées si on veut te joindre. C'est faisable. L'agenda et en parlant d'agenda, du coup, en ce moment, tu fais quelque chose de spécial. Enfin, en ce moment, bientôt, tu as prévu quelque chose de spécial et qui n'est pas de l'EFT. Non. Est-ce que tu peux en parler? Ça sera avec plein de techniques différentes, entre autres la sylvothérapie qu'on parlait tout à l'heure. C'est un séminaire sur différents langages de l'amour. Ça se fera le 4, 5 et 6 juin à Diennet. C'est à côté de Poitiers, on sera dans les arbres. La salle est dans un arbre. J'adore. C'est un endroit vraiment incroyable. Même pour dormir, vous pouvez dormir dans les arbres, vous pouvez dormir dans les roulottes, vous pouvez dormir dans des yourtes, etc. Il y a plein de possibilités. Et c'est un séminaire sur vraiment le ressentir dans son corps quel est son langage. On n'a pas idée déjà qu'on a un langage de l'amour, voire deux, on peut être bilingue, mais surtout qu'il y en a plein d'autres. Et vu qu'il y en a plein d'autres, on n'a même pas idée que l'autre peut parler un autre langage que le sien.
Donc, par exemple, je parle espagnol, l'autre parle chinois. Tous les deux, on s'adore, mais on se parle une autre langue. Donc, en conclusion, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'ils ne me parlent jamais d'amour. Et inversement, pour l'autre. Alors que je parle d'amour, mais avec ma façon de dire les choses. Donc, en conclusion, je passe complètement à côté de lui ou d'elle. Parce que ce n'est pas simplement pour les couples, c'est aussi pour les enfants. Le parent qui parle à un enfant, mais que l'enfant lui dit mais c'est comme ça que j'ai besoin d'être aimé et qui passe à côté. Ça peut arriver aussi. Ça peut être pour nos propres parents. Ça peut être pour nos collègues, ça peut être pour tout le monde en fait. C'est comment identifier le langage de soi, mais aussi de l'autre, pour pouvoir se mettre à sa portée, à parler son langage, pour faire en sorte que la personne se sente estimée, respectée, appréciée. Sur la fréquence. Exactement. Et c'est à partir de là que vraiment, et là ça va être des exercices physiques, en binôme, en groupe, ça peut être vraiment, même des fois, ça va être un peu solo. Et ça va être vraiment de percevoir, de ressentir en soi, qu'est-ce que ça me fait? Ça me parle pas, ça m'agace, ça m'énerve. Ça peut être aussi des langages, un langage, par exemple, qui a été dénaturé, parce que dans l'enfance, on nous a interdit d'utiliser son langage, on l'a fait dans un mauvais sens. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui était... on lui faisait des attouchements sexuels et derrière, on lui donnait un cadeau pour qu'elle se taise. Donc, si c'est son langage de l'amour, vous voyez que ça peut être dénaturé derrière. Oui, ça a une influence, oui. D'accord. Donc, c'est à partir de là où on va vraiment décortiquer les choses pour pouvoir trouver quel est son langage ou ses langages et en même temps de pouvoir se dire en fait, il est bon ce langage, quoi. Il est bon pour moi, j'ai bien envie comme le... Et c'est aussi un moyen après de dire aux autres voilà, vous voulez me dire que vous m'aimez? Eh bien, voilà, faites-le comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et ça, c'est super important. Donc, ça dure 2 ou 3 jours, c'est ça? 3 jours, ok. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, et tu me disais, il reste quelques places, mais c'est tout. Oui, mais il faut se dépêcher parce que là, le nombre de places est vraiment limité. Oui, c'est ça, oui. Bah, la salle n'est pas... c'est une salle qui est dans un... On ne peut pas l'agrandir, déjà. Oui, et puis tu as voulu limiter aussi pour qu'il y ait des vraies interactions. Aussi. Exactement. Oui, c'est super important parce que si c'est... moi, je ne peux pas faire des grands groupes, parce que, en tout cas dans ce genre de pratique, tout simplement parce que je veux vraiment être à l'écoute de chaque personne, même si c'est un groupe. Bah oui. Oui, et puis tu veux être là. Ah bah oui, je serai totalement là. Là est disponible et si c'est trop nombreux, c'est pas possible. C'est plus possible. Et en même temps, il y a 2 formules. Il y en a une où on fait la journée ensemble et il y a une formule où on se voit un peu plus longtemps dans la soirée et on mange ensemble. Donc, ça peut être aussi d'autres partages au sein du repas supplémentaire. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent plus de proximité. C'est possible. À part que les nombres de places sont très, très limités parce que là, il ne me reste vraiment plus beaucoup. Tout simplement parce que, justement, je veux que ça soit encore plus à la personne, aux personnes qui seront là. Bien. Non, ça a l'air sympa quand même. Hein. Ouais, un beau moment. J'ai hâte vraiment. Et par le lieu, et par les personnes qui sont déjà inscrites, je les connais déjà et je vous promets que ça va être déjà des belles personnes et ça va vraiment côté déjà là. C'est quelque chose qui, je trouve que tout le monde devrait savoir quel est son langage et savoir qu'il y en a d'autres pour pouvoir communiquer. Exactement. J'ai un couple comme ça qui était prêt à se séparer. La dame avait très bien compris comment fonctionnait monsieur et lui, il était rempli d'amour, donc tout allait bien. Il n'avait pas compris que sa femme avait besoin d'une façon d'être aimée. Et pourtant, elle lui avait dit, mais il n'avait pas intégré l'information. Pour lui, c'était pour les enfants. J'ai dit, là, je crois que j'ai une adulte en face de moi. Il y a un certain temps, donc je crois que c'est vraiment son langage. Et à partir de là, il l'a compris. Il y a eu vraiment la petite lumière qui s'allumait au fond des yeux. Et ça, je la connais cette lumière parce que j'étais professeure et quand il y avait ces lumières qui s'allumaient dans les yeux de mes élèves, là, je l'ai vu devant moi, encore une fois. Et ça y est, il a compris. Il a fait tilt. Et à partir de là, c'était le 9e bébé que j'ai eu parce qu'ils étaient venus parce qu'ils avaient des difficultés à enfanter. Et donc, c'était mon 9e bébé qui est arrivé grâce au travail que j'avais fait avec ces personnes.
Bravo. Donc, tu es libératrice de blocage et de bébés? Oui. Oui, franchement, il y a eu des bébés qui sont arrivés alors qu'à la base, ils ne devaient pas être là. C'était vraiment bloqué pour plein de raisons. Hein. Ça va très, très loin dans toutes ces raisons. Ça peut être physique. Et là, bien sûr, il y a le côté mécanique que là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, il y a des personnes qui sont suivies en PMA et d'autres non. Et puis, il y a des personnes qui sont suivies en PMA et qui ont encore des blocages en plus, parce que c'est pas parce qu'on est en PMA que d'office ça réussit, loin de là. C'est comme dans la nature, c'est 30% de rapports sexuels qui peut donner à un enfant. Donc voilà, il y avait quand même 70% de possibilités que ça ne fonctionne pas. Et là, voilà, j'ai 9 bébés. Alors, j'adore quand je reçois un petit SMS en disant voilà, c'est bon, je suis enceinte, youpi. Donc oui, j'ai souvent les photos, j'ai souvent Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah bah c'est voilà, moi en fait, ce qui me fait vibrer, c'est de voir vraiment que la personne a lâché quelque chose, elle est passée là où elle voulait aller, lâcher quelque chose pour pouvoir découvrir ça. Alors des fois, c'est avec la surprise de mais en fait, j'ai ça en moi, je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Et moi, franchement, c'est pour la personne. Je suis ravie vraiment pour elle parce qu'elle a réussi à faire quelque chose. Et c'est la vie. Là, ce qu'elle a compris, là, c'est bon, c'est calé. C'est génial. En fait, quand on coach des personnes, on voit qu'il y a un moment où il se passe quelque chose aussi dans le regard de la personne, dans son émotion qui est là. Et ça aussi, c'est un beau cadeau, en fait, d'avoir ce retour-là et de voir ce qui se passe. Ouais. Moi, j'adore ça. C'est ça qui me fait lever tous les matins. C'est vrai. C'est vraiment ça, quoi, vraiment de voir cette petite lumière qui pouvait être éteinte pour certains. Bon, merci Maggie, encore. Merci Maggie. Attends, je recommence. Merci Maggie. C'était des jolis mots, la petite lumière qui s'allume, qui se remet en route parce qu'elle était là avant et puis il y avait quelque chose qui l'empêchait de s'exprimer. Exactement. Donc, c'est beau. Merci à toi. Et puis, je vais pas me demander s'il y avait des questions et je sais plus s'il y a encore des personnes qui nous écoutaient et qui avaient des questions. Et sinon, je vais mettre le replay. Johanna qui me dit merci, mille merci, très intéressant. Oui, toujours très intéressant. Ces nouvelles techniques et ces belles personnes. Merci et toutes. Et puis en replay, n'hésitez pas à reposer des questions. Et de citer le nom de Maggie, je la mettrai aussi. Et puis, comme elle est sur le groupe, elle pourra peut-être répondre s'il y a encore des questions. Avec plaisir. Si c'est possible. Si vous pouvez y répondre, ça sera en tout cas. Merci Maggie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.